L'écrit était primordial, car vous savez, il y avait tous ces livres. La Bible, les différents évangiles et autres textes que les gens connaissaient bien. La plupart du temps, ils n'avaient même pas besoin de lire les sous-titres. Ils pourraient le constater et comprendre ce qui se passait. Et si la version de la fin des temps qu'on vous a enseignée n'était pas la vérité complète? Pendant des siècles, l'humanité a cru que la Bible révélait tout le commencement, l'avertissement et le dénouement. Mais voilà qu'une possibilité glaçante se dessine. Et si la véritable fin n'avait jamais été supprimée par accident, mais dissimulée intentionnellement, des passages entiers, des visions détaillées, des avertissements si précis et si troublants qu'ils ont été discrètement omis avant d'atteindre le monde. Mel Gibson vient de relancer ce mystère d'une manière totalement inattendue. Selon lui, la Bible éthiopienne renferme une version de la fin des temps qui dépasse de loin tout ce que l'on trouve dans les écritures modernes. Il ne s'agit pas de simples différences de traduction ou de phrases perdues. Il s'agit de passages entiers censés contenir des paroles prononcées après la résurrection, décrivant un avenir si intense, si troublant, que beaucoup pensent qu'il a été délibérément caché au public mondial. Pourquoi l'Éthiopie, pourquoi ce texte ancien a-t-il survécu, alors que d'autres ont été révisés, modifiés et contrôlés pendant des siècles? Et surtout, que révèle-t-il qui était considéré comme trop dangereux pour que l'humanité puisse le lire? Car si ne serait-ce qu'une infime partie de cela s'avère vrai, alors tout ce que nous pensions savoir sur la fin est incomplet. Avant de révéler ce qui est caché, abonnez-vous et likez, car ce que vous allez entendre n'est pas quelque chose que tout le monde souhaite vous dire. Depuis près de 2000 ans, on raconte la même histoire aux chrétiens. Jésus était ressuscité, est apparu à ses disciples et a laissé un message de salut. Mais en Éthiopie, de très anciens livres chrétiens racontent une version bien plus profonde et terrifiante de ses propos, une version que la plupart des Occidentaux n'ont jamais entendue. L'Église orthodoxe éthiopienne possède l'une des Bibles les plus anciennes et les plus complètes au monde. Certains de ces livres n'ont jamais été reconnus par l'Église romaine. Ces écrits relatent précisément les enseignements de Jésus après sa résurrection et contiennent une prophétie complète sur la fin des temps qui va bien au-delà de tout ce que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ces anciens écrits ont été précieusement conservés pendant des siècles par des moines éthiopiens qui les ont soigneusement copiés à la main. Ils croyaient que les paroles de Jésus ne devaient jamais être perdues, surtout celles-ci, car il ne s'agissait pas de paroles de réconfort, mais d'avertissement. Dans ces livres, Jésus n'a pas quitté la terre sans avoir préalablement dressé un tableau complet de ce qui allait arriver. Il a décrit la fin des temps avec une précision glaçante. Il a parlé d'un monde qui s'endurcirait spirituellement, où la vérité serait troquée contre le spectacle, où les dirigeants porteraient des robes saintes, tandis que leurs mains seraient tachées du sang des pauvres. L'un des textes les plus importants est le livre de l'Alliance. Il prétend relater les paroles de Jésus à ses disciples durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection avant son ascension. Et dans ce livre, la prophétie de la fin des temps est sans équivoque. C'est d'une précision terrifiante. Jésus dit que les temps derniers ne commenceront pas par le feu du ciel, mais par la lente extinction de la conscience. Il décrit une génération qui connaîtra son nom, mais pas sa voix. Ils bâtiront des cathédrales et les rempliront, mais l'Esprit, dit-il, aura déjà quitté l'édifice. Il avertit que de faux prophètes surgiront non pas dans des contrées lointaines, mais au sein même des églises construites en son nom. Ils parleront du ciel tout en bâtissant des empires sur la terre. Il dit « Quand vous verrez mon nom utilisé pour justifier la guerre, excuser la cupidité, réduire au silence les pauvres, sachez que l'heure est proche. » La prophétie se déplace alors vers le monde physique. Jésus décrit des tremblements de terre, des inondations et des phénomènes célestes qui déconcerteront même les plus sages. Mais il affirme, ce ne sont pas des châtiments, mais des signes. Il les appelle les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle.
Il dit que la terre elle-même gémira et tremblera, car elle sait ce qui va arriver même lorsque ses habitants l'auront oublié. Hâte. Ces avertissements semblent avoir été écrits hier. Le texte éthiopien dit « Jésus regarda ses disciples dans les yeux et leur dit « N'ayez pas peur du tremblement de terre. Craignez le tremblement qui ne vient pas le silence des cœurs complètement glacés. » Un autre livre d'Éthiopie, la Didascalie, ajoute une autre dimension à cette prophétie. Il relatait l'avertissement de Jésus à ses disciples concernant un empire final, un système de pouvoir si vaste et si subtil que la plupart des gens vivraient à l'intérieur sans jamais se rendre compte de leur captivité. Il dit « Cet empire n'utilisera pas de chaînes. Il utilisera le confort. Il donnera au peuple du pain et des divertissements et appellera cela la liberté. » Il dit « Heureux ceux qui voient la cage et choisissent malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. » Si la prophétie de la fin des temps cachée dans la plus ancienne Bible d'Éthiopie peut encore changer tout ce que nous croyons savoir sur les derniers jours, alors quels avertissements plus profonds sont enfouis dans le livre saint le plus mystérieux du monde? Approfondissons le sujet. Ces mêmes textes offrent également une vision glaçante de ce à quoi ressembleront réellement les derniers jours. Jésus affirme qu'à la fin des temps, sa voix s'élèvera de nouveau de lieux inattendus des déserts des prisons des enfants des oubliés. Il affirme que son esprit parlera à travers ceux que les puissants ignorent et que la vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante. Ceux qui prétendent être prêts seront les derniers à la voir venir. Cette idée bouleverse complètement toutes les idées reçues sur l'enlèvement et les derniers jours. La longue histoire chrétienne de l'Éthiopie explique en partie la conservation de ces textes. Le pays est chrétien depuis le IVe siècle, mais a été coupé de Rome pendant des siècles. Du fait de cet isolement, elle a conservé une version plus complète et plus mystique des paroles de Jésus. Dans ses écrits éthiopiens, la fin des temps n'est pas simplement une succession de catastrophes. Elle est décrite comme une guerre spirituelle menée au cœur de chaque être humain. Jésus affirme que la bataille finale n'opposera pas des armées, mais la vérité à l'amour du confort, le feu de l'éveil au sommeil des âmes satisfaites. Les Éthiopiens avancent également 3 raisons principales, expliquant pourquoi l'Église occidentale a occulté cette prophétie de la fin des temps. La première raison est le contrôle politique. Rome souhaitait un récit de la fin des temps qui maintienne les gens dans la dépendance de l'Église pour leur salut et leur survie. Une prophétie annonçant que l'Esprit de Dieu contournerait les institutions et s'adresserait directement aux humbles et aux brisés était bien trop dangereuse. La seconde raison est le mysticisme. Les textes éthiopiens sur la fin des temps regorgent de visions de conseils angéliques et de chronologies cosmiques que les dirigeants de l'Église occidentale ont qualifiées d'hérésie. La troisième raison est la peur, une peur authentique et terrifiante. Ils craignaient que si les gens lisaient ces mots, ils comprennent que la fin des temps qu'ils attendaient était peut-être déjà en train de se dérouler tout autour d'eux. Certains textes éthiopiens rapportent que Jésus a décrit la fin des temps en 4 étapes. La première, ça c'est l'âge de l'oubli, où les gens cessent peu à peu de rechercher la vérité. La deuxième est l'âge du spectacle, où le bruit et le divertissement remplacent la sagesse. La troisième étape est l'ère du faux berger, lorsque des dirigeants corrompus s'emparent de ton humain, s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. La quatrième et dernière étape, celle qui fait pâlir les érudits, est ce que le texte appelle le grand silence. Non pas un silence de paix, mais un silence de l'esprit. Lorsque le lien entre le ciel et la terre s'amenuise, au point que même ceux qui le cherchent, ils peuvent à peine le percevoir. Jésus dit qu'à l'approche de la fin, au plus profond du grand silence, le feu se rallumera. Non pour détruire le monde, mais pour le réveiller une dernière fois. Mais malgré ces avertissements terrifiants, les textes éthiopiens sur la fin des temps se terminent par une révélation
que l'Église occidentale voulait absolument cacher. Jésus dit, « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. » Il affirme que ce qui vient n'est pas une destruction gratuite. C'est une purification, un incendie qui consume tout ce qui est faux. Et il promet que ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même, lorsque le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'on les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leurs couronnes. Ses écrits présentent ce 21 une vision de la fin des temps qui n'est pas axée sur la fuite, mais sur la transformation. Si l'Éthiopie a véritablement préservé la prophétie oubliée du Christ concernant la fin des temps, quels avertissements cachés ces textes sacrés révèlent-ils sur notre monde actuel? Approfondissons cette question. L'ancienne Bible éthiopienne contient des enseignements sur la fin des temps qui font passer le livre de l'Apocalypse pour un simple résumé. Il raconte une histoire plus profonde et plus détaillée sur les signes qui précéderont les derniers jours, les sceaux qui devront être brisés au sein de l'âme humaine et ce que signifie véritablement être éveillé lorsque l'heure finale arrive. Ces écrits affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé une prophétie complexe qui n'a jamais été consignée dans les évangiles traditionnels. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont protégé ces textes persuadés qu'ils recelaient le véritable plan de la fin des temps. Dans ses ouvrages anciens, Jésus enseigne que les signes de la fin des temps seront mal interprétés par la quasi-totalité de la population. Il affirme « Les gens scrutent le ciel à la recherche de signes spectaculaires, tout en passant à côté des véritables signaux qui se produisent juste sous leurs yeux. » Il décrit l'éclatement des familles. La marchandisation de l'amour et le culte de soi comme les véritables signes annonciateurs de la fin des temps. Il déclare « La génération qui se crée des dieux à son image, c'est celle qui se tient à la porte. » Nombreux sont ceux qui, en regardant cette vidéo, ressentiront un frisson en lisant ces mots, car nous vivons à l'ère des selfies, du marketing personnel et de l'identité algorithmique. Selon les textes éthiopiens, Jésus a vu venir cette ère et l'a nommée. Une autre partie de la prophétie éthiopienne de la fin des temps parle de ce qu'elle appelle les deux récoltes. Elle dit qu'à la fin des temps, deux choses croîtront de concert, une grande obscurité et un grand réveil. Il ne s'agit pas de l'idée rassurante d'un monde qui s'améliore progressivement. Il s'agit de l'idée à la fois terrifiante et porteuse d'espoir d'un monde violemment tiraillé entre deux directions. Les ténèbres s'intensifieront, la lumière deviendra plus intense, et l'espace intermédiaire, cette zone tiède et confortable, disparaîtra entièrement. Jésus dit à ses disciples, « En ce jour-là, il ne sera plus question de se cacher dans la grisaille. Chaque âme sera appelée à choisir. » Avant son ascension, Jésus a donné ce que les écrits éthiopiens appellent les 7 sceaux du cœur. Il ne s'agit pas des sceaux cosmiques et spectaculaires de l'Apocalypse. Ils sont bien plus personnels et bien plus effrayants. Le premier sceau est celui du réconfort, le refus d'être troublé par la vérité. Le deuxième est le sceau de l'orgueil, la conviction que sa propre compréhension est compte. Est complète. Le troisième est que c'est le sceau de la peur, le culte de la sécurité par-dessus tout. Le quatrième est le sceau de la distraction, le comblement de tout silence, afin que la voix de Dieu ne puisse être entendue. Le cinquième est le sceau de la fausse communauté, qui consiste à s'entourer de personnes ne faisant que confirmer ce que l'on croit déjà. Le sixième sceau est celui de la fausse miséricorde, qui utilise le pardon comme prétexte pour ne jamais changer. Et le septième sceau, celui que Jésus considère comme le plus dangereux, est celui de la religion elle-même, l'usage de paroles sacrées et de rituels sacrés pour fuir la réalité vivante et brûlante de Dieu. Il dit « Lorsqu'une personne brise les 7 sceaux qui sont en elle, elle est frette.
elle est prête. Elle devient le feu qu'elle attendait du ciel. Beaucoup pensent que cette prophétie s'adresse directement à notre époque, un monde noyé dans le confort, un monde où le langage spirituel a été instrumentalisé par les puissants, un monde où des millions de personnes vont à l'Église et se sentent pourtant complètement vides, un monde à la fois plus connecté et plus désespérément seul qu'à aucun autre moment de l'histoire de l'humanité. L'essence de l'enseignement éthiopien sur la fin des temps est à la fois terrifiante et libératrice. Il affirme « La fin ne menace pas le monde, mais le mensonge. Et ceux qui abandonnent le mensonge qui brise l'audace leurs 7 sceaux intérieurs et choisissent la vérité ardente de l'amour ne se contenteront pas de survivre à ce qui s'annonce. Ils deviendront la raison pour laquelle le monde mérite d'être sauvé. Si la prophétie eschatologique cachée de l'Éthiopie recèle cette vérité à la fois terrifiante et magnifique, Asama, cette terre serait-elle le lieu même qui a toujours été destiné à garder ses paroles ultimes? Voyons voir. Jésus a été trahi, torturé et crucifié pour sauver le monde. C'est l'histoire racontée dans les églises du monde entier, transmise de génération en génération, que l'on retrouve dans les Bibles, dans les œuvres d'art et dans les vitraux du monde entier. Mais un autre récit, qui ajoute une dimension que la plupart des chrétiens n'ont jamais rencontrée, a été préservé loin de là, en Éthiopie. Certains des plus anciens manuscrits conservés dans ces monastères affirment qu'avant son ascension, Jésus a donné à ses disciples quelque chose que l'Église occidentale a totalement omis. Une prophétie finale, une vision complète et terrifiante du monde dans les derniers jours. Ce témoignage connu des érudits éthiopiens comme la prophétie du dernier témoin n'édulcore pas la fin. Il la nomme. Il la situe dans le temps selon une perspective spirituelle. Et il décrit la génération qui la vivra avec une précision qui glace le sang du lecteur moderne. L'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, l'Église orthodoxe éthiopienne, fait remonter ses origines spirituelles à Ménélik, premier fils du roi Salomon et de la reine de Saba. La foi éthiopienne s'est développée par la prière, le jeûne et une pratique spirituelle profonde, et non par la conquête politique et l'empire. Comme la version romaine du christianisme s'est répandue à travers le monde. Dans les anciens monastères de Lalibela et d'Aksum, les moines gardaient cachés des parchemins et des livres sacrés écrits en gèse, une ancienne langue éthiopienne. Ces écrits parlent d'un Jésus porteur non seulement d'un message de salut personnel, mais aussi d'un avertissement cosmique concernant un monde qui un jour crucifierait la vérité elle-même. Dans cette version de la prophétie, Jésus dit à ses disciples que le témoin final n'est ni un ange, ni un événement cosmique. Le dernier témoin est une génération de gens ordinaires qui se lèveront dans les ténèbres les plus profondes des derniers jours et refuseront de se taire. Il dit: cette génération ne sera pas la bienvenue pour les puissants. Ils seront moqués, réduits au silence et effacés des tribunes et des chaires de leur époque. Mais leurs voix, dit-il, se feront entendre là où cela compte vraiment. Non pas dans les arènes ou sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à les entendre. Jésus dit à ses disciples: « N'ayez pas peur si l'on vous fait taire. La vérité n'a pas besoin de micro. » Selon des théologiens éthiopiens, la suppression de cette prophétie n'était pas accidentelle. Ils pensent qu'il s'agissait d'un acte délibéré du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Lorsque les dirigeants de l'Église, sous contrôle romain, ont choisi les livres qui allaient façonner le christianisme pour les 2 années suivantes. Selon des érudits éthiopiens, ce concile était terrifié par les prophéties annonçant la corruption de l'Église elle-même dans les derniers jours. Une prophétie selon laquelle les faux prophètes les plus dangereux de la fin des temps porteraient des croix et construiraient des cathédrales était bien trop menaçante pour être incluse. Ces paroles furent donc occultées, mais l'Éthiopie les a perpétuées.
Que l'on interprète cette prophétie comme un récit historique littéral ou comme un avertissement spirituel, son message est indéniable. Il invite chaque personne vivante aujourd'hui à observer le monde qui l'entoure et à se demander « Y sommes-nous déjà ?» Vivons-nous à l'époque décrite par le texte éthiopien? Sommes-nous la génération qui devra choisir entre le mensonge confortable et le feu inconfortable? La prophétie du dernier témoin n'apparaît peut-être dans aucune Bible occidentale, mais son message n'est pas de l'histoire ancienne. Il semble être le titre de l'actualité de demain. Si la prophétie cryptique de la fin des temps, préservée en Éthiopie, remet réellement en question tout ce que nous pensions savoir sur les derniers jours, alors une question plus profonde se pose. Pourquoi l'Éthiopie? Qu'est-ce qui, dans cette terre ancestrale, lui a permis de garder quelque chose d'aussi puissant, d'aussi troublant et pourtant d'aussi porteur d'espoir? Pour comprendre cela, il nous faut examiner de plus près l'Éthiopie elle-même. L'Éthiopie n'est pas simplement un pays avec une histoire ancienne, c'est l'une des plus anciennes civilisations continues de la planète. Son histoire remonte à des milliers d'années, façonnée par le mystère, la foi, et une résilience quasi inébranlable. Contrairement à la plupart des nations africaines, l'Éthiopie n'a jamais été entièrement colonisée. Cette indépendance n'était pas seulement politique, elle revêtait une signification bien plus profonde. Elle a permis à l'Éthiopie de protéger son identité, ses traditions et surtout ses textes sacrés, d'une manière que le reste du monde n'a tout simplement pas pu faire. De nombreux Éthiopiens croient que leurs ancêtres descendent et de Cham, l'un des fils de Noé, une croyance également présente dans les anciennes traditions juives. C'est pourquoi l'Éthiopie était souvent perçue comme bien plus qu'une simple nation. Elle est perçue comme un lien vivant avec le monde biblique, presque comme un pont reliant l'humanité moderne à ses racines spirituelles les plus anciennes. La foi a toujours été au cœur de la vie éthiopienne. Bien avant que le christianisme ne se répande en Europe, il était déjà profondément enraciné en Éthiopie. Les archives historiques suggèrent que le christianisme s'y était implanté dès le IVe siècle, non par la conquête ou la conversion forcée, mais par une acceptation et une dévotion naturelle. Au VIe siècle, le voyageur Cosmas Indicopleustes décrivait l'Éthiopie comme une nation profondément chrétienne, fermement ancrée dans ses croyances. Il rapportait même comment les dirigeants éthiopiens accueillaient les chrétiens, fuyant les persécutions dans d'autres régions, leur offrant une protection que peu d'autres leur offraient. Certaines communautés d'Éthiopie pratiquent cette foi sans interruption depuis des milliers d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes traditions chrétiennes existantes, sans doute plus ancienne dans sa pratique que de nombreuses branches bien connues du christianisme actuel. Cette longue histoire spirituelle ininterrompue contribue à la singularité de l'Éthiopie. Mais l'aspect le plus étonnant de son héritage est sans doute sa Bible. La Bible éthiopienne est considérée comme l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes des Écritures jamais conservées. Alors que la plupart des Bibles modernes, comme la version du roi Jacques, contiennent 66 livres, la Bible éthiopienne en comprend beaucoup plus, traditionnellement jusqu'à 88 dans sa forme la plus large. Ces écrits supplémentaires contiennent des textes anciens comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, des ouvrages absents de la plupart des versions modernes de la Bible. Ces livres supplémentaires ne sont pas de simples ajouts mineurs. Ils contiennent des récits entiers des prophéties et des perspectives que la majorité du monde n'a jamais vues. Et pendant des siècles, ils sont restés cachés à la vue de tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient écrits en guèze, une ancienne langue éthiopienne, que très peu de gens aujourd'hui savent lire ou comprendre. Cette barrière linguistique a de fait privé ces textes de l'attention du monde entier. C'est ce qui rend les débats récents, comme ceux suscités par Mel Gibson, si fascinants. Pour la première fois depuis longtemps, l'attention du grand public se tourne vers la Bible éthiopienne, soulevant des questions sur son contenu.
et sur les raisons pour lesquelles elle est restée si distincte des Écritures largement savées et largement acceptées. Il est intéressant de noter que la Bible éthiopienne existe sous différentes formes. On distingue un canon plus large, comprenant environ 81 livres, et une version plus restreinte, avec moins de textes. Historiquement, l'empereur Haïlé Sélassié a reconnu ce dernier comme la version officielle. Cependant, certains chercheurs suggèrent que le recueil plus vaste comprend des écrits supplémentaires susceptibles de contenir des avertissements ou des réflexions importantes, notamment sur la nature du monde et son avenir. C'est là que le mystère s'épaissit. La position unique de l'Éthiopie, son indépendance, sa foi ancestrale et la préservation de ses textes ont conduit beaucoup à penser qu'elle a sauvegardé quelque chose que le reste du monde a perdu ou laissé derrière lui. Que cela soit dû à des décisions historiques, à des différences culturelles ou à des débats théologiques, la question fait encore l'objet de nombreux débats, mais une idée se dégage clairement. Les racines de certaines des plus anciennes traditions spirituelles ne se limitent pas à des centres familiers comme l'Europe ou le Moyen-Orient. Elles traversent aussi l'Afrique, une terre restée en grande partie intacte, une terre qui a perpétué ses traditions, tandis que d'autres ont évolué. Et cela soulève une question importante. Si l'Éthiopie a conservé des textes que d'autres n'ont pas conservés, que pourraient-ils révéler? S'agit-il simplement de traditions alternatives ou offre-t-elle une perspective plus profonde et plus complète sur les croyances et les prophéties anciennes? C'est une question qui fait encore l'objet de recherches. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne et de l'idée de prophéties cachées ou moins connues? Ces textes anciens pourraient-ils changer notre compréhension de l'histoire? Ou ne sont-ils qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cela aussi fascinant que nous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies de mystères qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir.